Si je vous disais que la 7 étape urgente est parfaitement réalisable, ce qui peut aider, nettoyer vos artères, protéger votre cerveau et éviter les AVC. Vous y croyez? Vous pensez peut-être? Mais je ne sens rien, je me sens bien. Et c'est précisément là que réside le danger. La plaque dans l'artère carotide ne vous avertit pas. Elle ne provoque ni douleur ni fièvre. Elle se développe silencieusement. Et tandis que la vie continue son cours, avec son rythme effréné, son travail, ses responsabilités, ses factures, ses attentes, le corps continue de crier à l'aide, en silence. Et quand le corps crie en silence, on ne l'entend pas toujours. Combien de fois vous est-il arrivé de vous réveiller fatigué malgré une bonne nuit de sommeil? Combien de fois vous êtes-vous regardé dans le miroir avec un sentiment d'épuisement inexplicable? Combien de fois avez-vous ressenti une fatigue mentale, de l'irritabilité et un essoufflement, en vous disant « c'est juste le stress, ça va passer », tandis que nous tentons de suivre le rythme effréné de la vie, notre corps continue d'accumuler ce qui ne devrait pas s'y trouver. Le cœur se met à rude épreuve, les artères se rétrécissent et le flux sanguin diminue. Mais en apparence, tout semble normal, jusqu'au jour où tout bascule. J'ai vu des personnes extraordinaires perdre une partie de leur mémoire, leur capacité à parler, leur mobilité, voire même leur identité après un AVC. Des personnes qui couraient, travaillaient, riaient aux éclats et qui ont soudainement dû tout réapprendre, non pas par négligence, mais par manque de connaissances. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, car l'information pertinente, au bon moment, peut littéralement sauver une vie, y compris la vôtre. Aujourd'hui, je souhaite vous accompagner dans ce processus. Je veux vous montrer, clairement et avec amour, comment protéger vos artères, votre cerveau et votre vie, grâce à des méthodes simples et scientifiquement éprouvées. Rien de radical, rien d'impossible, juste des soins qui redonnent énergie, vitalité et équilibre au corps et à l'esprit. Et je vous le promets, si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, vous comprendrez comment. De petits choix quotidiens peuvent faire la différence entre le risque et la protection, entre la maladie et une vie pleine. Si ce message vous parle, n'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à activer les notifications. Il ne s'agit pas seulement de promouvoir cette vidéo, mais aussi de soutenir une série d'initiatives de bien-être et de soins personnels. Chaque interaction de votre part permet à ce message d'atteindre davantage de personnes dans le besoin. Et peut-être, sans même vous en rendre compte, contribuez-vous à sauver une vie. Alors respirez profondément. Désormais, vous n'êtes plus seul. Je suis là avec vous. Nous sommes sur le point d'entamer un voyage enrichissant qui pourrait tout changer. Vous avez peut-être déjà vécu une situation similaire. Le réveil sonne, et même après une nuit de sommeil profond, vous ressentez un poids immense sur votre corps. Vous vous réveillez, mais intérieurement, vous n'êtes pas réveillé. Le café est comme un appel au secours, et la routine engloutit le reste de la journée. Travail, enfants, maison, exigences, attentes. Et à la fin de la nuit, une sensation d'étouffement vous envahit, celle d'avoir tout fait pour rien. Le miroir ne reflète pas seulement un visage fatigué, il reflète une personne qui essaie d'être forte pour les autres et non pour elle-même. Et ainsi, jour après jour, nous apprenons à notre corps à survivre, jamais à s'épanouir. Quand je parle de prendre soin de nos artères, de notre cerveau et de notre cœur, je ne parle pas seulement du corps physique, mais aussi de notre histoire. De la façon dont nous avons appris à nous ignorer face à l'adversité, de cette habitude de ne demander de l'aide que lorsque ça fait mal, et de l'illusion que « je commencerai demain » résoudra tous nos problèmes. Le problème n'est pas un manque de connaissances ou de volonté. Le problème, c'est que nous avons appris à croire que prendre soin de soi est égoïste, alors qu'en réalité, c'est une responsabilité envers la vie elle-même. Le corps perçoit tout ce que l'esprit tente de dissimuler. L'anxiété, la culpabilité, la frustration et le stress silencieux. Et lorsque ces sentiments ne trouvent pas l'espace nécessaire pour être reconnus, le corps les manifeste autrement, par des variations de glycémie, de tension artérielle, de cholestérol et une inflammation silencieuse. Mais il y a une beauté particulière à prendre conscience de cela. Quand on comprend qu'on n'est pas un échec, juste fatigué, une véritable opportunité de changement s'offre à nous. Inutile de bouleverser ses habitudes pour commencer. Un simple geste suffit, un petit geste qui dit à son corps « je t'écoute ». Quelque chose de simple, d'humain et de réalisable. Cela peut être se réveiller 5 minutes plus tôt et poser la main sur sa poitrine en prenant une grande inspiration. Cela peut être boire un verre d'eau avant le petit déjeuner. Cela peut être faire une promenade de 5 minutes après le déjeuner. Ce n'est pas l'ampleur du geste qui compte, mais sa signification. Fermez les yeux et imaginez une version de vous-même débordante d'énergie, d'esprit clair et de légèreté. Une version qui se regarde dans le miroir et se reconnaît, non pas à son apparence, mais à la vie qui brille dans ses yeux. Cette version existe.
et elle commence par de petits pas, empreints d'amour et de constance. Votre corps n'a pas besoin de perfection, il a besoin d'attention. Et vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Parfois, le corps envoie des signaux avant même que l'esprit ne les comprenne. Il est étrange de constater à quel point nous pouvons être si réceptifs, et pourtant vivre de manière automatique, travailler, mais sans vraiment vivre. La douleur ne se manifeste pas par de la fièvre, mais par de l'irritabilité, une fatigue persistante, des oublis, de la frustration et une détresse émotionnelle. Il est facile de croire que c'est normal, que cela fait partie du rythme de la vie moderne. Mais et si ce n'était pas le cas? Et si cette lassitude n'était pas de la paresse, mais un appel silencieux à l'aide de votre propre corps? Combien de fois avez-vous eu l'impression d'être physiquement présent, mais absent intérieurement? Si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires quels signaux votre corps vous envoie-t-il ces derniers temps. Quand on parle de santé cardiovasculaire, notamment de plaques carotidiennes, beaucoup pensent uniquement à l'alimentation et aux examens AHS réguliers. Pourtant, la science a déjà prouvé l'existence d'un phénomène plus profond. Le stress chronique modifie physiquement l'organisme. Il perturbe les hormones, accroît l'inflammation, dérègle le sommeil, altère la glycémie et accélère insidieusement le processus d'obstruction des artères. C'est comme si l'esprit était en état d'alerte maximale et que le corps en subissait les conséquences. Une lutte sans fin pour survivre. Par ailleurs, le processus de guérison a quelque chose de magique. De courtes pauses permettent de se ressourcer. Quelques minutes de respiration profonde réduisent l'inflammation. Un moment de repos fait baisser la tension artérielle. Un sommeil réparateur rééquilibre les hormones. Notre corps tente de nous guérir chaque jour, même lorsque nous ne coopérons pas. Avez-vous déjà ressenti une différence dans votre corps après vous être reposé, avoir respiré ou avoir passé un moment avec vous-même? J'aime considérer le corps comme une demeure sacrée. Négligé, il se détériore peu à peu. Mais soigné avec amour et constance, il s'épanouit. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup. Parfois, 10 minutes de soleil matinal suffisent à égayer votre humeur. 5 minutes de silence peuvent apaiser l'anxiété. Manger en pleine conscience peut réduire l'inflammation, tant physique qu'émotionnelle. Quelle activité de bien-être simple aimeriez-vous faire aujourd'hui? Partagez votre expérience dans les commentaires. Vous pourriez inspirer d'autres personnes. Nul besoin d'attendre que votre corps vous appelle à l'aide pour commencer à l'écouter. Il existe des moyens d'améliorer votre santé grâce à de petites décisions, simples et réalisables. Et lorsque vous commencez à considérer votre corps comme un allié, et non comme une machine qui doit tout endurer, votre vie change. Votre énergie se transforme. Votre perspective change. Votre cœur retrouve la paix. Et dans cette paix, la santé se reconstruit. Il y a une histoire qui me touche toujours. Une patiente est arrivée à ma clinique épuisée avec des résultats d'analyse anormaux. Glycémie irrégulière, hypertension et hypercholestérolémie. Rien de différent de ce que je vois tous les jours. Mais il y avait quelque chose dans son regard qui a attiré mon attention. Non pas de la peur, mais de la résignation. Elle a dit « Je sais ce que je dois faire, mais je n'en ai pas la force. » Ces mots m'ont marqué. Car au fond, personne n'abandonne par simple envie. On abandonne quand on se sent complètement seul. Parfois, la santé ne commence pas par l'alimentation, mais par les émotions. Par le manque d'affection, par le manque d'amour-propre, par l'épuisement émotionnel accumulé. On apprend à prendre soin du corps comme s'il était dissocié de l'âme. Or, le corps ressent tout. Tristesse, culpabilité, épuisement, frustration, déception. Le corps ne sait pas mentir. L'esprit a beau essayer de continuer à vivre comme avant, le corps, lui, dit toujours la vérité. Ce jour-là, je lui ai posé une question simple. « Quand as-tu fait quelque chose pour toi pour la dernière fois ?» Elle a baissé la tête et s'est mise à pleurer. Non pas à cause des examens, mais parce qu'elle ne s'en souvenait plus. À cet instant, elle a compris. La guérison ne commence pas par un régime, ni par la salle de sport. Elle commence par une rencontre, par un retour à soi. Il existe un fait étrange, méconnu du grand public. Le cœur possède un puissant champ électromagnétique qui influence directement le cerveau. Lorsque nous souffrons de blessures émotionnelles, d'anxiété ou de cruauté, l'impact n'est pas seulement psychologique, mais aussi biologique. Le stress chronique affecte le rythme cardiaque, la tension artérielle, la glycémie, l'inflammation et la circulation sanguine. Et lorsque nous nous autorisons à ressentir, à nous détendre et à respirer, le corps réagit presque instantanément. Non pas par faiblesse, mais parce qu'il a trop longtemps aspiré à l'amour. Quelques semaines plus tard, la même patiente est revenue. Ses analyses n'avaient guère changé, mais elle était différente. Ses yeux pétillaient. Elle m'a confié, avec émotion, qu'elle avait recommencé à se promener dans la rue en écoutant de la musique, non par obligation,
mais parce que cela lui faisait du bien. Puis elle s'est mise à cuisiner ce qu'elle aimait. Puis elle a commencé à éteindre son téléphone portable avant de se coucher. Avant, je pensais que prendre soin de ma santé était une corvée, a-t-elle dit, mais j'ai découvert que c'est en réalité une rencontre. Et c'est là que beaucoup sont surpris. Parfois, la première étape n'est pas la contrainte, mais la permission. S'autoriser à ressentir, s'autoriser à se reposer, s'autoriser à être. Lorsque le corps réalise qu'il n'est plus seul, il entame un processus de guérison d'une beauté incomparable, de l'intérieur vers l'extérieur. Dans tout parcours de transformation, il y a un moment où quelque chose en nous se libère. Non pas lorsque les résultats scolaires s'améliorent, ni lorsque les habitudes deviennent parfaites, mais lorsque la culpabilité commence à s'estomper. Lorsque, pour la première fois, nous nous regardons avec bienveillance et non avec jugement. Dès cet instant, la santé cesse d'être une punition et devient une véritable bénédiction. Et c'est précisément ce que découvrent de nombreuses personnes lorsqu'elles décident de prendre soin de leur santé avant que la vie ne l'exige. Les peurs et les insécurités ne disparaissent pas du jour au lendemain. Elles se transforment tout simplement. Au début, on se demande souvent « Et si j'échoue encore? Et si je n'y arrive pas? Et si je m'arrête en cours de route ?» Mais lorsque le corps perçoit de petits signaux d'alarme, la peur cesse d'être un frein et devient un signal d'alarme. Elle ne vous paralyse plus, mais vous rappelle simplement que vous vivez une expérience importante. Personne ne change sans avoir peur. La peur n'est pas un ennemi, c'est la preuve que vous surmontez ce qui vous a blessé. L'épuisement qui semblait sans fin commença à s'estomper. Non pas que la vie soit devenue plus facile, mais parce qu'on pouvait enfin respirer. La pression s'est relâchée. La quête de la perfection n'était plus une nécessité. Et un nouveau sentiment a émergé, celui de s'appartenir à soi-même. Prendre soin de son corps n'était plus une obligation médicale, mais un acte d'amour. Il ne s'agissait pas de changer toute sa vie, mais de redéfinir le sens même du soin de soi. Quand on comprend cela, on réalise quelque chose de précieux. Il n'est pas question de tout changer. Il n'y a que changer aujourd'hui. Il n'est pas question de résoudre le problème une fois pour toutes. Il n'y a que choisir d'être un allié de son corps une fois par jour. Et à mesure que ces efforts s'accumulent, jour après jour, la vie réagit. L'humeur, le sommeil, la glycémie, la circulation sanguine, les artères et l'éclat du regard s'améliorent. C'est ainsi que le corps se guérit, continuellement et non complètement. Alors, je vous lance une invitation sincère et accessible. Choisissez un geste de bienveillance à pratiquer aujourd'hui. Un seul. Quelque chose de simple, mais d'authentique. Cela peut être préparer un repas avec soin, faire une promenade en écoutant de la musique apaisante, respirer profondément près de la fenêtre, vous coucher tôt, éteindre votre téléphone pour retrouver la sérénité, ou simplement poser votre main sur votre poitrine et dire « Je compte ». Le bien-être commence dès l'instant où votre corps réalise qu'il a été choisi et non abandonné. Lorsque vous décidez quel geste vous ferez aujourd'hui, quelque chose en vous changera aussi. Car le premier acte de bonté ouvre la porte à tout ce qui suivra. Comme vous le savez, la vie a ses propres façons de nous enseigner. Parfois, le corps parle, parfois le cœur crie, et le plus souvent, nous n'apprenons qu'en nous arrêtant. J'ai toujours pensé que prendre soin de moi était égoïste, que le repos était une perte de temps et que ressentir cette sensation était un signe de faiblesse. Jusqu'au jour où la fatigue est arrivée sans prévenir. Elle a tout simplement fait irruption, s'est imposée et m'a forcé à affronter ce que j'avais ignoré. Et là, dans ce silence pesant, j'ai compris. La santé n'est pas seulement ce que montrent les examens, c'est ce que l'âme ressent à la fin de la journée. Je me souviens de la première fois où je me suis autorisée à respirer profondément. Pas machinalement, mais en respirant de l'intérieur, en me purifiant, en créant un espace intérieur. J'ai éteint mon téléphone, je me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré. Non pas de tristesse, mais de soulagement. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais enduré en essayant de paraître forte, pour tout ce que j'avais enduré seule, pour chaque fois où j'avais fait passer le monde avant moi. C'était simple et libérateur. À cet instant, j'ai compris quelque chose qui a tout changé. Prendre soin de soi commence lorsqu'on s'écoute. Car lorsque vous apprenez à vous écouter, votre corps réagit, votre esprit s'apaise, votre cœur retrouve un rythme plus serein. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle commence dès l'instant où vous décidez de mériter la paix. Il ne s'agit pas de tout contrôler, mais de choisir enfin de ne pas renoncer à soi-même. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a la pratique. Et cette pratique, c'est la pleine conscience. Commencez par l'essentiel. Respirez profondément pour bien commencer la journée, boire de l'eau pour vous hydrater, dormir pour régénérer votre corps, bouger pour vous rappeler que vous êtes vivant,
et faire silence pour écouter ce que votre esprit essaie de vous dire. Notez ce que vous ressentez, acceptez ce qui fait mal et réjouissez-vous de ce qui s'améliore. La santé n'est pas une question de perfection, c'est une question de pleine conscience. C'est se rappeler chaque jour sa propre valeur. Imaginez-vous vous réveiller et sentir votre corps et votre esprit en harmonie. Plus besoin de lutter contre vous-même. Vous marchez simplement en paix. C'est le véritable équilibre. Lorsque prendre soin de soi cesse d'être une obligation et devient un acte d'amour. Lorsque vous cessez de survivre et commencez à vivre. Si cette vidéo vous a touché, c'est probablement parce que vous aussi, vous aspirez à un nouveau départ, à votre rythme, en accord avec vos valeurs. Prenez soin de vous comme vous le faites pour les autres. Et si vous souhaitez poursuivre ce cheminement avec moi, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez en commentaire ce que vous faites pour prendre soin de votre santé mentale. Même un petit pas à la fois. Chaque pas compte, chaque geste compte. Et vous le méritez amplement.